Bon, on va commencer. Yes. Donc c'est parti pour toujours le Yu-Gi-Oh! World Championship 2024 sur Master Duel. Euh, on est dès le V14. Le max est dès le V20. Donc là, dès le VMAX, ouais, dès le V20. Donc la première phase. Et allez, c'est parti avec le deck TG. Hein, le fameux deck TG, le deck Tech Genius d'Antinomy. On va essayer de monter. C'est parti. Let's go. Et ben on commence avec une main bien merdique. En vrai, on va voir ce qu'il y a, mais elle est merdique ma main. Je peux peut-être tenter de faire quelque chose tant que ça n'est pas annulé. Ok. Et ben on va faire ça d'abord. Hop, on invoque Freine de l'œil de serpent, qui, quand il est invoqué normalement spécialement, nous permet de tuto un monstre feu de niveau 1. Donc ici notre salamandre grande roquette qui nous intéresse. On l'invoque normalement, on active son effet. On va le sacrifier pour invoquer un monstre TG de notre deck. Et on va invoquer le monstre synthoniseur, larve tank TG. Est-ce que je peux me faire bannir si je dis TG plusieurs fois dans le live? Je sais pas. Au pire, je dirais que c'est juste le deck qui s'appelle comme ça. TG. TG. Effet de l'attaquant puissant TG. On n'active pas l'effet de la larve. On va tuto la magie continue. Hop, activation magie continue. Bon, le deck TG, c'est un deck qui prend vraiment beaucoup de temps pour faire les combos, mais quand c'est placé, c'est méga chaud de passer. Comme beaucoup de decks méta. Mais ça, c'est pas un deck méta, c'est un deck plutôt plus rogue qu'autre chose. Allez, on va prendre le serpent à vis TG. Effet. On va envoyer au cimetière notre contre-piège TJ. Hop. La magie continue nous permet de faire une deuxième invocation normale des monstres TG. Ce que je fais maintenant. Effet, serpent à vis TG. On va aller chercher du coup la salamandre grande roquette. Donc synthétiseur niveau 4 plus monstre niveau 1, ça fait 5. On invoque un des Ace Monsters du deck, le Surdragonnier TG. Voilà. Donc dites-vous, cette combo, c'est vraiment la même durant tout, dans tout ce putain de deck. Ah, et je viens de me rendre compte d'ailleurs qu'il manque un truc pour la combo. Oh là là, le con. Il manque un truc important là. Bon, on va se débrouiller. En vrai, non, ça va, c'est pas si grave. Je pensais que c'était grave, mais ça allait pas plus que ça. En fait, je pourrais pas faire mes deux grosses synchro niveau 10. Allez, effet larve tank TG, là j'ai pas le choix. On invoque le token. Dans la vraie combo, je l'aurais fait plus tard, mais bon, là on n'a pas le choix. Ensuite, serpent abyss, on l'invoque. Ensuite, on fait le gardien des étoiles TG. De toute façon, je m'en fous de faire que soit le token, soit le vrai monstre. Tac, parfait. Tac. On va chercher du coup lui. Hop, on le remet en main. Il empêche une carte grâce à notre hyper bibliothèque TG, qui est un très beau monstre. C'est pour ça qu'il est limité à 1. Hein. S'il y en a deux sur le terrain, c'est-à-dire que quand tu fais une invocation synchro, tu pioches deux cartes. C'est beaucoup trop. Ok, ensuite on fait le gladiateur de puissance TG. Putain, c'est Thomas, j'ai pas pensé à... C'est pas si grave.
De toute façon, après, je peux rien faire d'autre, hein. Et maintenant, on invoque notre vrai Ace Monster. L'exploseur au glaive TG. Activer le fait d'exploseur au glaive. Je vais bannir garder d'étoiles. Puis activer son effet pour réinvoquer le monstre que je viens de bannir. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est pour la piège continue qui active son effet quand un monstre synchro est banni. Voilà. Bon, en vrai, je vais m'arrêter là, hein. J'ai pas grand chose à faire d'autre. Dans la main phase adverse, j'essaierai de faire la synchro, l'axel synchrone pour invoquer la baronne de pleurs. Ouais. Et ça sert à rien de l'invoquer pour l'instant. Donc on va faire une fin de tour. C'est pas le board le plus impassable dont je parlais plus tôt, mais on va essayer de faire quelque chose. Donc ça c'est mauvais signe. Je vais faire la hache maintenant. Ouais, c'est presque mauvais signe si je le fais pas là. Et s'il a une réponse... Il a pas de réponse. Hmm. Oh, il casse les couilles. Non, non, faut déjà rester vite guerre. On va faire cet effet-là. On va faire du coup la baronne de pleurs. Euh, En mode attaque. Alors du coup cette carte, ça oui, ça montre un monstre qui... Putain, ça l'a envoyé au cimetière. Juste pour envoyer l'Albion, le dragon marqué au cimetière. Pour activer son effet à la fin du tour. Et pour aller chercher Ecclesia évidemment. Mais j'ai deux negates que je peux faire quand je veux. Vas-y en vrai. Je vais faire une negate là. On va tenter, on va tenter. Allez mec, t'as encore l'effet d'Ecclesia à faire en main. Invoquer spécialement car j'ai plus de monstres que toi. Activer son effet pour invoquer un monstre oubliant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Bah, je vais faire l'effet de la piège, hein. La fin TG. D'ailleurs, sur la fin TG, c'est quel monstre? C'est pas l'exploseur au glaive, mais je crois que c'est la... Ah ouais, c'est lui, hein. C'est le canon albarde. On va faire le maxé pour tenter de piocher des cartes. Mais là, j'ai déjà fait mes deux negates ce tour-ci, donc j'ai plus rien. Mais je sais pas ce qu'il peut faire avec deux cartes en main. Enfin, une carte en main et un monstre sur le terrain. Ah, peut-être qu'il veut faire... Bah oui, lui. Non, vas-y. Il va prendre un de mes deux monstres pour faire une fusion. Oh, évidemment, lui. Et bah, il a bien monté mon terrain, ouais. Il n'y a qu'une fusion du marqué, donc... Et ça fait quoi, ça, la question? Ok. Bah, tu sais quoi, j'ai activé l'effet maintenant. Je vais bannir son... Ah, tiens, j'aurais pu faire ça, d'ailleurs.
Non. Je pensais à un truc, mais c'est pas si grave. Il y avait d'autres plays à faire, mais ça va, c'est pas si grave. Donc là, il va tuto. Enfin, il va invoquer spécialement ou ajouter à sa main un tri brigade, soit un albaz. Donc il va chercher la carte qui annule les effets de cartes. Enfin, les effets de monstre. Quand il a un monstre en fusion sur le terrain. Ok. Oh! Ah bah nickel, c'est le meilleur top deck que j'aurais pu faire. Et c'est même pas une blague. FF1 TG. Enfin TG. C'est quoi? Start TG? Feu vert TG. On va récupérer lui. Hop. Effet serpent à vis TG. On va tenter de faire récupérer lui. Allez, annule mon effet. T'as envie de le faire. Je sais que t'as envie. Ah bah voilà. Vu qu'il a activé un effet de monstre, je peux prendre faire le talent des triples tactiques. Euh... Attends, avant, on va tester de faire le truc. Est-ce que je... Ouais, si, vas-y. Chaîne de l'œil des serpents, on va donc réinvoquer Frêne de l'œil de serpent. Oui, on va l'invoquer sur le terrain. Qui va nous permettre du coup d'aller chercher un monstre fait de niveau 1. Donc on va chercher, bah là ici, un Kurikara d'Imacarné. Mais ça c'est pour du follow-up pour le tour suivant s'il y a un truc. C'est parti, on invoque notre deuxième sur le dragonnier. Euh, on va faire tac, 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 toc. Hop, hop. Le problème c'est quand même son miroir jade, dès que je vais vouloir l'enlever du terrain, il va détruire tous mes monstres à la fin du tour. C'est chiant. Mais j'ai pas plus de solutions pour l'instant. Ah mais non, je suis bête, je peux le voler le monstre. Oh là là, mais... Ah bah il est abandonné. Et bah voilà. Eh oui, j'avais qu'à faire mon board, puis ensuite voler son monstre et attaquer directement et j'avais gagné. Et bah voilà. Trop facile. DLV 15. Plus que 5 DLV. C'est parti. Voilà, j'ai fait du Master Duel parce que Yu-Gi-Oh! C'est ma licence préférée, mais je vais peut-être faire du Rocket League la prochaine fois. Vas-y, pour vous puissiez voir ma nullitude à ce jeu. J'ai une bonne main quand je joue premier. Et là, je joue deuxième. C'est chiant. Il joue pas Dragon du Tonnerre, non. Un deck où on a besoin de bannir des cartes. Kashtira. Hein? Ah, il a un effet quand il est banni? Ah oui. Oh, il peut ajouter un Albaz ou un monstre qu'il mentionne. Ah ouais. L'éclésion de Cartesia, évidemment. Ah, il va chercher la fusion de marqué. Ok. Alors, c'est pas si pire. C'est- Je peux peut-être me débrouiller au prochain tour, mais je dis bien peut-être. Mais c'est vraiment chiant que j'ai pas eu d'interruption pour lui. Là, il va pouvoir faire sa combo complète. Il est totalement libre de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, je pensais pas à cette fusion-là à faire directement.
Ah, peut-être qu'il va faire la... Ah non? La fusion miroir jade, il faut Albaz, plus un monstre fusion. Ou un monstre d'extra deck. Il va peut-être... Ah, il va faire bah, la fusion avec ce truc-là, donc... le monstre de niveau 6, c'est ça? Ah non, il est 8 en plus. Grand guignol. Grand guignol, dragon du crépus. Oh, il allait défausser le Albion. Oh, pas mal. Il va récupérer, il va envoyer la piège, la contre-piège Ah non, non, même pas. Je pensais qu'il allait défausser la contre-piège pour récupérer la magie fusion. Après, il a défaussé l'ouverture de marqué, ça protège ses fusions. Ah, il l'ajoute en main, il le pose même pas. Ah putain. Ah, il le fait en end phase. Ah, putain, il joue bien en face en vrai. Il joue très très bien. Du coup là, il fait miroir jade. Voilà. Ah, il active son effet maintenant? Ah, mais il va bénir qui? Le monstre ici? Un monstre depuis le terrain là-bas? Eh ben, putain, c'est impressionnant. J'ai jamais vu cette combo sur Master Duel. Du coup, ils vont envoyer la piège, la contre-piège à Albaz, c'est ça? Enfin, même pas? Ah, il veut être prêt à invoquer Albaz si besoin. Mais putain, il a très très bien joué. Oh, le Bonfire. Par contre, j'ai peur qu'il ait un maxé là. Ça fait que... De toute façon, s'il a un maxé, il va l'activer maintenant. Il n'y a pas de maxé? Bon bah, ok. Qu'est-ce qu'il va activer comme effet? Bah, il a aucun effet activé à part celui-là. Sauf que, bon bah, c'est parti, hein. Le problème, c'est que sa magie ici le protège ses monstres de la destruction par... De la destruction, en fait. Ah, par un effet de carte, donc je peux l'attaquer. Ah. Réfléchis, je fais quoi? Euh... Vas-y, je vais faire ça. Il active son effet, je vole son albase. Ah. Hmm. Donc je sais pas vraiment ce que je fais. Ah, il peut activer son effet. Ah, mais non, son effet a été annulé, du coup, il peut l'activer encore ce tour-ci. Oui. Bah, mon Kurikara aura des effets, des trucs activés. En plus, je pourrais piocher deux cartes avec le talent des triples tactiques. Qu'est-ce qu'il peut faire avec...
C'est un monstre à 2500, donc il l'aurait fait au pire lui. Mais il l'a déjà envoyé au cimetière parce qu'il en a deux. Ah, l'Ubélion. Donc il va faire l'effet de l'Ubélion, c'est ça? Ouais, il va défausser une carte. Et invoquer par fusion un monstre en remettant dans le deck des monstres du terrain, cimetière ou banni. Mais là déjà, mon Kurokawa va pouvoir sacrifier les deux monstres ici. Ouf. Je réfléchis. Le problème... Allez, vas-y, on va tenter. Je vais prendre le contrôle d'un de tes monstres. Putain, ça va être chaud en fait. Mais bon, on va... Ok, on va activer l'effet de miroir jade pour détruire tous les monstres que je contrôle à la fin du tour. Le problème, c'est que même si je tente ma combo, ça sert à rien. Bon bah, de toute façon, hein, il est pas à ça près. Hmm, putain, c'est vrai qu'il y a ça. Un effet qui va activer. J'ai pas le choix, faut que j'active l'effet de butin du péché. En supposant que je reste en vie encore un tour, il faut que je l'envoie au cimetière pour activer son effet au prochain tour. Qu'est-ce qui va activer depuis tout à l'heure? Ah bah, je sentais pas la victoire là dans ce duel. Ah, je la sentais pas du tout. Mais c'est gagné. Duel. Je joue premier avec une bonne main quand je joue premier. Je vais devoir défausser mon... En fait, il a une interruption. J'aime beaucoup Kurikara, mais... Ah, je sais pas. La dernière fois, dans l'autre live, j'ai perdu parce que j'étais trop greedy. Non, faut que je défausse Kurikara. Faut que j'assure le placement. Aïe, aïe, aïe. Ça. Hop. Maintenant, on fait la combo. Là, je vais pouvoir faire la... Si je choque pas, je fais la full combo. Voilà. C'est tellement fait que je la connais par cœur maintenant. La magie continue. Effet. Destruction. On ajoute à la main. On envoie la contre-piège.
Voilà, c'est la combo, mais la combo qui marche tant qu'il n'y a pas d'interruption. C'est d'ailleurs pour ça que dans le deck, j'aurais pu faire d'ailleurs une présentation du deck vite fait. Mais c'est pour ça que dans le deck, il y a beaucoup de d'interruptions, d'end trap, parce que bah la combo tu peux la commencer quand même assez facilement. Voilà. Déjà tu peux faire. En fait déjà si t'as même juste la salamandre roquette, c'est pas pour rien que c'est une UR, tu peux déjà commencer à faire un bon monstre sur le terrain. Un bon monstre TG tour 1 ou alors Baronne tour suivant durant la même phase. On va faire le Dragonir. Dragonnière, super Dragonnier. Et du coup, par rapport à l'autre tour, on invoque les 5 monstres et pas 4. Et après, bah c'est parti. Ah, si on voulait faire un truc plus fun, entre guillemets, faut jouer Toon. Hein. Toon, d'un duel à l'autre, tu sais pas c'est quoi ta main, en vrai. Tellement c'est du full random et pas opti. Hop, on continue. Gardien des étoiles, TG. Ok, on active l'effet pour invoquer du coup le serpent à vis qu'on allait chercher. Hop. Et vu qu'on a le zombie engrenage en main, je vais pouvoir du coup invoquer tranquillement le jeton, tout en étant sûr qu'il ne va pas être détruit par une carte de l'adversaire au prochain tour. Tiens, on va tirer faire du bonfire maintenant. Comme ça, on vide notre deck, tout simplement. On va aller chercher... Tiens, lui. Ensuite... Synchro Shokan. Exploseur glaive TG. Ensuite, on active... Oula, j'allais faire une bêtise. Effet zombie, on réduit l'attaque d'un jeton à 0. Et ça reste à 0, on l'invoque. Invocation synchro, Nibulule alternative Tech Genius. On pioche la dernière carte qu'on pouvait. Et avant de faire autre chose, on va activer l'effet de l'exploseur au glaive. Hop, pour réinvoquer du coup le monstre qu'on vient de bannir et récupérer la piège, la contre-piège. C'est dommage, j'ai pas plus. Enfin, j'ai pas plus d'interruptions. J'ai la contre-piège, j'ai l'appel par la tombe. J'ai l'exploseur au glaive si je veux bannir un de ces monstres d'extra deck. Et j'ai le canon hallebarde pour empêcher une invocation normale. Enfin, une invocation tout simplement. Et pour mettre la pression adversaire, je pourrais me faire maxer au prochain tour pour en mode ah, fais pas trop d'invocation spéciale sinon je te baise. Allez mec, tu vas faire quoi là? Ok, une carte face cachée. Oh non, mais si c'est un deck full piège, ça va pas aller non plus quoi. Ah, il va invoquer spécialement mon monstre Magigols. Oh vas-y. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de d'activer l'effet du canon hallebarde. Hein. Sinon, j'aurais empêché son invocation normale. Mais bon, ça c'est ma faute. Au pire, j'empêcherai l'invocation de son monstre Xyz s'il en fait un. Ben, en attendant, je vais piocher une carte. Oh, en plus, j'ai l'illusionniste d'effet. Ah, bah, l'illusionniste ne marche pas. Il veut faire quoi là?
Ok, vas-y, en vrai. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Il aurait pu annuler son effet, le bannir, mais... Ok. Donc il va invoquer un monstre magie de son deck et réduire son niveau de 1. Niveau 2? Qu'est-ce qu'il fait? J'avoue qu'il me perturbe un peu quand même. On va faire l'effet de l'appeler par la tombe. Il a l'air beaucoup trop sûr de lui en face là. Ça fait vite fait peur. Non. Alors c'est quoi ça? Non, vas-y. Il peut faire une négociation normale en plus, mais je m'en fiche. Ok. Il peut faire une X6-4, mais... Une Link? Il y a une Link, Magitals? Ah oui. On va annuler l'effet, hein. Enfin, on va annuler la vocation. Parce que du coup, blablabla, mélanger un monstre Magitals, puis le cimetière, blablabla. Reine Tiramisu Magitals. Alors, là, j'ai deux choix. J'ai deux choix. Je peux voler son monstre. Enfin, je peux le bannir. Mais si je le bannis, ça va quand même mélanger les cartes de mon truc. Donc, vas-y. On annule son effet. Là, j'aurais dû bannir son monstre directement. Parce que là, il va faire une sur X6 dessus. Bah, vas-y, on va le faire maintenant. Bon, tiens, on va te réinvoquer sur le terrain. Ah, moi, la chocolat, la mode. Pudding Cess Magidolls. Alors, j'ai une negate, mais il a deux magie pièges sur le. Parce que on va voir ce que ça va faire. Hein. Et bah, ça fait rien. Encore une victoire du deck TG. Ah là, je suis sur une bonne lancée là. Je défonce tout. Dual. Ah, je joue le deuxième et j'ai eu au moins une interruption. C'est cool. Et j'ai quelque chose pour mon tour 2. Enfin, pour mon premier tour, mais durant le deuxième tour. Ok, un deck fusion. Nickel. Sûrement un deck encore Albaz, fusion du marqué, etc. Ah, même pas. Un deck. C'est quoi déjà? Deck Chimère Bête Vitique Lance. Je peux pas annuler son effet. Faut que j'annule l'effet du bon monstre au bon moment. C'est-à-dire maintenant, son effet tuto est beaucoup trop fort là. Ça tuto deux cartes. Faut que j'annule cet effet là.
Et heureusement, il avait pas la fusion en main parce que c'est une fusion jeu rapide et il aurait pu l'activer pour annuler mon effet. Le gardien chimère, évidemment. Du coup, il a pioché deux cartes. Ah, mais du coup, je peux même pas le cibler en fait. Ah non, il peut pas piocher parce que l'effet de piocher détruire, c'est les deux en même temps. Et vu que j'ai pas de carte qui peut pas détruire, il peut pas l'activer. Donc cette carte, je peux pas l'activer une deuxième fois. Donc il a deux cartes en main que je ne connais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, j'ai fait une link avec ça. Mineuse des enfers. Il va invoquer un monstre démon. Donc possiblement ça. La chaîne. Ah non, même pas. Bah oui. Oui, mais j'ai déjà lu son effet. Ça sert à rien de le refaire. J'ai pas annulé. Non, enfin. J'ai pas annulé l'activation. J'ai annulé juste son effet. Donc il peut pas le réactiver. Je sais pas s'il était au courant. Oh, ok. On va activer le Bonfire. On va chercher le peuplier. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux plus l'invoquer spécialement? Il y a une carte qui m'empêche d'invoquer spécialement ou... Oh, j'ai dû rater un truc. Oh, c'est pas grave. On va faire la combo à une carte. Hop, serpent à vis. On va invoquer le surdragonnier. On invoque les deux là. Ah bah il a abandonné. Let's go DLV16. Let's go. C'est vrai que c'est des tickets de récompense. Est-ce que j'ai déjà dépensé les autres? Je suis même pas sûr. Ah, moi les gemmes, quand un nouveau pack sortira, peut-être le pack Cuban un jour, on sait pas. J'aurai les gemmes pour. Pack et pack bonus. Et ouais, bah attends, on va d'abord faire le pack héritage. Le moment du gacha. Est-ce que j'aurai de la merde? Et c'est de... Canon briseur dragon A à Z. Numéro 739 brillant utopie Victory. Comme dans Yu-Gi-Oh! Exile. Ça c'est cool maintenant que je l'ai vu. Putain, mais ça je l'avais pas. Et ça, numéro 14, Cupid Saramea. Ça, du coup, les dommages d'effet sont à l'adversaire et pas à nous. Oh, c'est une exquise intéressante. Après, c'est une exquise comme niveau en 5. Il faut avoir deux mondes de niveau 5 sur le terrain. Ah ouais. Ok. Et... espérons avoir de bonnes cartes. Après, c'est des packs de deux cartes, quoi. On va passer, hein, c'est pas important. Ah bah putain, j'ai eu que des cartes que j'avais déjà. Dragon segmental. On peut invoquer son sacrifice, mais son attaque est divisée par deux. Donc il a 1400, 1200.
1300, 1200. Ah, ouais, bon, c'est pas terrible. Putain, je l'ai en 5 fois. Sérieusement, ils auraient pu me donner ça, je l'ai même pas, celle-là. Après, c'est pas comme si je pouvais la jouer. Enfin, si on peut la jouer, mais c'est pas utile. Mais on voit tellement que c'est une ancienne carte, ça. Le dessin, il fait pas vieux, mais. Putain. euh, Enfin, bref. Donc, DLV 16, et bah, c'est pas mal. Donc, encore 4 DLV. Je pense pas qu'on n'y arrivera pas du tout ce soir, mais on peut peut-être tenter le 17 là. On va tenter le 17. Là, pour le tenter, je pense qu'il faut que je gagne 2 voire 3 matchs de suite. Si je perds un seul duel, ce sera pas ce soir. Duel! Ok, une bonne main de premier. Putain, qu'est-ce qu'il a en main? Je réfléchis. Je vais défausser le zombie engrenage TG. J'ai peur que ce soit un maxé, du coup, il faut que j'invoque spécialement un monstre avant qu'il active le maxé. Dans ce cas-là, du coup, je vais le... Ah mais non, mais je suis con, j'ai l'appelé par tombe en main. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave. Ok, on va faire ça. Putain du péché. Hmm. Allez, c'est parti. On tente de faire des trucs. Euh... Et si je fais comme ça... Vas-y, on va faire comme ça. Hop, on l'invoque spécialement. Ensuite, effet. Si je fais ça, c'est pour une bonne raison. Ah mais non, mais de toute façon, mon zombie est au cimetière. Oh là là, je fais n'importe quoi. Hop, effet de l'attaquant. Effet du peuplier. On va le mettre dans notre magie piège. Zone magie piège. Et c'est tout. Mais attends, est-ce que je peux pas le reprendre? Ah non, je suis obligé. Là, je peux reprendre le zombie en main, mais non. Le but de la magie de continue, c'est d'aller chercher le serpent. Hop. Mais non, ok, non, ça va. Ce que j'ai fait n'a pas servi à rien. Je réinvoque lui. Et du coup, on va invoquer ces quatre monstres là. Les zombies, j'ai pas de moyen de le récupérer. Enfin, pas ce tour-ci, je crois. Faudrait que j'arrive à défausser ma magie de tuto TG et je peux le récupérer. Ouais. Euh, Tant pis, on va faire avec.
tellement du par cœur. Bon, vu que j'ai pas le zombie, si allez vas-y. De toute façon, le pire problème que je pourrais avoir si j'invoque une larve et du coup avoir 3 monstres à la fin, c'est qu'il y ait un putain de dragon Eldera mode sphère. Ah bah tiens, le voilà. J'ai activé l'effet maintenant. Toujours vider son deck. Comme dirait Laura, toujours être rentable. Oh nickel. J'activerai les effets des autres au prochain tour. Et on n'oublie pas. On le réinvoque. On pose la piège sur notre terrain. Du coup, j'ai une, une annulation, une omni-negate, comme on dit. Annuler un effet de monstre au cimetière. Je peux bannir un monstre du cimetière. Je peux faire en sorte qu'il y ait de piocher une carte à chaque fois qu'il fait ça. Et j'aurai une autre omni-negate avec la baronne de Flore. La femme tour. Oh. Euh, C'est un peu chiant. Ah bah, évidemment. Bon, au pire, je m'en fous de pas pouvoir piocher, hein. Je m'en fiche complètement. Vas-y, on va faire l'effet du garde des étoiles TG. Donc il va pouvoir... Je sais pas quel monstre il va invoquer, mais ça sera pas problématique pour moi. Il va invoquer quoi? Le dragon jumelé, le dragon ultime aux yeux bleus, alternatif, le dragon... je sais pas. Le dragon tyran. Non. Oh mec, je veux pas du tout que t'actives ça. Bon mec, on va faire un truc. Ah merde, j'ai pas pu le faire. Mais là je le fais. Je vais bannir ton monstre et je vais les récupérer. Alors on fait comme ça. Voilà, il va pouvoir détruire mon jeton. On aura fait quelques dégâts. Ah bah ils sont... Ah, il va faire... Non. Le salamandre admirage. Il veut tenter de faire l'effet de la pierre blanche, mais je vais l'annuler. Ah, tiens, même comme ça, tiens.
Voilà, qu'est-ce que j'adore le deck TG. Joué dans l'animé par le meilleur dueliste, pour moi. Bon, peut-être pas le meilleur, mais en tout cas le plus charismatique. Euh, On va faire l'effet de ça d'abord. Là, j'en fais trop, hein. J'aurais pu attaquer et gagner directement, mais bon. On va gagner. Et il a gagné. Putain, on a fait une série de victoires depuis le début du live et j'ai pas perdu une seule fois. Putain, quelle chance. Comme dirait Sonic, too easy. Alors, j'ai une main correcte. Wesh, j'ai une main correcte. Par contre... Ouais, je vais faire ça. J'ai peur qu'il ait une hache en fait. S'il a une hache, j'ai perdu. Ça a l'air d'aller. Euh... Bon, je joue de façon très très simple, hein. Vas-y, on va faire ça. Je vais invoquer lui. Invoquer normalement lui. Et faire ma combo. Là, j'ai invoqué 1, 2, 3, 4. Là, c'est mon cinquième monstre. Donc, on va voir s'il a genre un Nibiru en main. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. C'est vraiment tout le temps la même combo, hein. C'est presque un deck no brain, hein. Quand tu connais bien le deck. Ouais, c'est quoi tous ces monstres-là? Enfin, tous, il y en a un de plus que prévu. Tiens, maintenant que j'y pense, j'aurais pu ne pas faire ça. Non, quoique si, ça vide le deck. Ça vide le deck. Putain, j'ai bugué pendant 2 secondes.
Et on va se refaire une main en piochant. Ah, je peux pas activer l'effet encore de cette carte. Mais au moins, ça me laissera ça me permettra d'avoir le zombie TG en main. On pioche une carte, on invoque le jeton. En mode attaque, forcément. Ah merde, j'ai trop de bonnes cartes pour l'instant. En main. Ah merde. Je dépose quoi? Allez, vas-y, je vais défausser mon talent de trip tactique. J'aurais même pas le défausser parce que ça aurait pu me permettre de remonter si vraiment il y a un problème. Mais bon. Là, il faudrait que je pioche la paix par la tombe ou alors le infini éphémère. Bah, let's go. Voilà, let's go. C'est ce que je voulais. Ah, d'ailleurs, j'ai enfin mal joué. Ouais. Bon, j'ai activé l'effet maintenant, mais j'ai un peu mal joué. J'aurais dû le faire avant. Avant d'invoquer mon canon hallebarde. On verra si c'est grave. Fin de tour. Allez, de toute façon, les gens qui jouent Golem de Lave, c'est des deck burn, du coup, c'est de la merde de base. Il y en a qui peuvent jouer des kaiju, mais du coup, c'est juste un kaiju. Ben, c'est pas gentil, ça. Après, c'est peut-être un bait, hein. C'est peut-être un bait. Non, ça va aller. Putain, il joue un deck runique. Qu'est-ce qui casse les couilles en face? Ah putain, il a tout ce qu'il faut. Bon bah, il met un peu bait. Est-ce que c'est gênant? Hum, Hein, il va même pas chercher la magie de terrain? Euh, En vrai, vas-y, pourquoi pas. Je vais aller chercher lui. Vas-y, invoque ce que tu veux. Mais pourquoi t'es pas allé chercher directement la magie de terrain? C'est dangereux d'aller. Après, oui, ça fait une protection à ton.
à tes cartes, mais c'est dangereux. Hop, par exemple. Du coup, j'annule ton effet. Voilà, non, c'est super dangereux ce qu'il a fait. Allez, c'est de victoire, aucune défaite. On continue. Allez, peut-être la dernière game de la soirée, finir sur une bonne victoire là. Et on... TV17, c'est ça, ouais? Ouais, c'est ça. Ok, j'ai pas d'interruption s'il a... Il a l'air d'avoir quelque chose en face. C'est chiant. On va voir ça de toute façon. Bah, déjà, il a pas... Vas-y, vas-y, je vais... Putain, je l'ai en main de départ, c'est casse-couille, s'il te plaît. Euh... Si, vas-y. On l'invoque spécialement. On active l'effet du butin du péché originel. Et on envoie ça au cimetière et on invoque lui du deck. Et on peut commencer la combo, comme tout à l'heure. Ah merde, il est dans ma main. Merde. Ah quoique non, non ça va, c'est pas si gênant que ça en fait. Ouf, putain, ça aurait été presque gênant. Oh, fait chier. Heureusement que j'avais le zombie. Putain. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est d'envoyer mon larve tank depuis ma main au cimetière là. J'ai pas le choix. Et du coup, je vais chercher lui. Du coup, j'invoque lui. Le serpent à vis. Je vais invoquer lui. Du coup, je pourrais pas faire mes deux monstres de niveau 10 comme tout à l'heure. Hop. Trois, 4. Ah, je peux peut-être pas faire le même truc que tout à l'heure. Si. Ou alors, faut que ça se l'effet maintenant. Oula, c'est vraiment un peu nawak ce que je fais là actuellement. Je récupère lui. Oh là là. Ça, c'est de l'impro où je m'y connais pas. Bah là, par exemple, je fais quoi? Le problème, c'est que, imaginons que j'invoque un monstre. Là, euh, je sais pas. J'avoue, là, je sais pas du tout. Attends, parce que le serpent à vis, je peux augmenter. Ah, je pense que je pourrais pas y échapper, hein.
Bon, tant pis. C'est comme ça. C'est pas la meilleure main que je voulais, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Hop. Ensuite, effet, on bannit lui. Effet pour le réinvoquer. Effet pour poser la piège, l'Omni Negate. Mais attends, je suis sûr qu'il a un Nibiru en fait. Je sais pas. S'il avait un Nibiru, il l'aurait activé avant. Je fais quoi? Parce que 5, 6, 7, 8. J'ai pas d'autres monstres. Ouais, parce qu'à la rigueur. Hmm. Non, bon, on va se calmer là. De toute façon, j'ai pas d'autres trucs à faire. Hop, fin de tour. Donc j'ai une negate de monstre, deux negates de monstre, une omni negate, et c'est tout. Moins bien que le dernier duel, mais je peux peut-être faire des trucs. Ok, je vois déjà le problème. Ok, c'est pas grave. Ouais, par contre, non. Si je la dégage. Hop, qu'est-ce qu'il fait? Eh, mon attaquant puissant là. Non. Eh, tu veux pas annuler les effets de mes monstres là. Par contre, tu vas pouvoir invoquer un monstre euh, de son deck. Ah, quoique, il peut pas activer l'effet peut-être? D'accord. Ok, il va faire l'assaut de l'air qui va attaquer directement, c'est ça? Ouais, Ayaté. Bon, Ayaté, on va te cibler et tu vas aller sur notre terrain. Hmm. Oh, t'es pas drôle. C'était deux fois par tour, je peux activer son effet. Par contre, du coup, ton monstre, il reste banni. Alors, tu veux faire quoi avec mon monstre? Tu veux le sacrifier pour une invocation? Et voilà! Et ouais, les gars, un live, full master duel, aucune défaite.
Le deck TG trop fort. Et on a fini avec le DLV 17. Oh là là là. Putain de merde. Et on finit sur plus de 6000 gemmes. Voilà les gars, c'était cool. Voilà, donc la prochaine fois, peut-être faire du Rocket League. Voilà, un autre jeu que j'aime beaucoup. Voilà, donc pour vous montrer ma nullitude. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine. Tchuss.